Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, nous sommes dans notre deuxième journée. Deuxième jour sur 40. Il nous reste encore 38 jours, hein, ce marathon. Alors, pourquoi nous faisons ces 40 jours? Ces 40 jours, ça représente les 40 jours que Moïse a passé sur le mont Sinaï, la première fois, lorsque Elohim lui a donné des instructions et il est redescendu avec les deux tablettes de l'Alliance. Amen. Et avec les 10 commandements. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui me tient à cœur. Et j'ai beaucoup cherché sur YouTube, sur Internet, pour voir est-ce que ce sujet a été traité. Le sujet du livre de l'Alliance, le contenu du livre de l'Alliance. Et chaque fois qu'on parle du livre de l'Alliance, on fait référence aux 10 commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a une différence entre les 10 commandements et le livre de l'Alliance. Et nous allons toucher aussi au niveau de la Torah, le mot Torah. Nous allons dire quelques mots dessus, parce que ce mot est mal traduit dans nos Bibles. Et souvent mal traduit. Chaque fois, on traduit le mot Torah par le mot loi. Et le mot Torah, ça signifie enseignement, instruction. Alors, il y a des fois, c'est le mot loi, mais il y a des fois, c'est le mot instruction. Et beaucoup dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, et aujourd'hui, nous allons voir ça, puisque nous allons parler du livre de l'Alliance. Est-ce que ce que nous appelons le Nouveau Testament, parce que testament, ça veut dire alliance, est-ce que c'est vraiment un véritable livre d'alliance? Parce que Dieu, quand il fait chaque livre d'alliance, nous allons voir qu'il y a 3 livres d'alliance. Moïse a écrit 3 livres d'alliance. Plus, Dieu a écrit les 10 commandements, qui fait 4 livres d'alliance. Israël avait 4 livres d'alliance. Un premier livre d'alliance lorsque Dieu leur a parlé, mais le premier livre d'alliance, le livre sur lequel Israël a fait alliance avec Dieu, ce n'est pas sur le livre des 10 commandements. Et nous allons voir ce livre-là, et je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de voir son contenu, parce que je veux surtout montrer la différence entre le livre de l'Alliance, les livres écrits par Moïse, et le livre écrit par Dieu. Et aussi, nous allons voir le mot Torah, parce que le mot Torah est souvent utilisé, et il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que les 2 tables, ça s'appelle le Torah, parce que c'est traduit par la Torah. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire par le mot Torah? Est-ce qu'il a voulu parler du mot loi, ou est-ce qu'il a voulu parler d'instruction? Amen. Et nous allons voir même Jésus a utilisé ce mot Torah. Et souvent, il y a des fois, ce n'était pas des textes de la loi. Et ça a été traduit dans beaucoup de versions dans le Nouveau Testament par le mot loi. Et ce mot Nouveau Testament, testament, ça veut dire alliance. Est-ce que le Nouveau Testament, c'est un véritable livre d'alliance? Et nous allons voir que Dieu, chaque fois il fait une alliance, chaque fois il fait une alliance, il avertit son peuple. Il parle, et quand le peuple est d'accord, il écrit. On ne peut pas dire cela du Nouveau Testament. Est-ce que ceux qui ont écrit les textes du Nouveau Testament, ils ont parlé avec le peuple, et le peuple a dit on est d'accord, et puis ça a été écrit? Non. Ça veut dire que le mot testament, alliance, on les met à toutes les sauces. Moi, comme j'ai déjà dit, je préfère le mot Torah, qui veut dire enseignement, l'enseignement de Yeshua, hein, au lieu de Nouveau Testament, l'enseignement de Yeshua. Parce que c'est un mot qui est très fort, le mot alliance. C'est un mot qui est très fort, un mot qui a du sens. Alléluia. Alors, Dandalina va prier avec nous. Et puis, nous allons lire le psaume 118. Et puis, nous allons entrer dans notre cours. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Et puis les autres jours, nous allons voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de l'Alliance sur lequel Israël a fait alliance avec Dieu. Amen. Sois béni. Tu peux prier maintenant. Éternel, Alléluia. merci. Merci encore pour aujourd'hui. Merci, Éternel. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci de tes bénédictions. Merci pour ma santé, Éternel. Merci pour la santé de ma famille. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es Elohim. Tu es je suis. Tu es maître sur ton trône, Éternel. La terre est ton marchepied, Éternel. Alléluia. Car c'est toi qui as tout créé. Tu as tout créé, Éternel. Pour Alléluia. nous, Éternel. Tu as tout créé en 6 jours, Éternel. Alléluia. Et le 7e jour, tu te reposas, Éternel. Amen. Oui, Éternel. Merci de ce jour de repos, Éternel. Merci de ce jour, car tu l'as saint et tu l'as sanctifié, Éternel. Merci parce que tu as pensé à nous, Éternel. Tu as pensé à nous, tes enfants. Nous sommes tous tes enfants, Éternel. Tu es notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Amen. que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, Éternel, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Éternel, mais délivre-nous de toute tentation, Éternel. Amen. Merci, Éternel, de ce notre Père, parce que tu es notre Père. Tu es notre Père éternel. Alléluia. Merci. Quand nous avons des soucis, Éternel, comme nous sommes accablés par des douleurs, Alléluia. Éternel, nous avons recours à toi. Nous te regardons, toi qui es aux cieux, Éternel. Nous te prions, Éternel. Nous te prions pour tous nos maux, Éternel, car nous avons tous nos maux, Éternel. Merci, Éternel, de venir de ta main droite, Éternel, nous enlacer, essuyer nos larmes, Éternel. Alléluia. Oui, oui, Éternel, car tu as dit dans ta parole à Ézéchiel, regarde tous ces ossements. Tu as dit de prophétiser sous ces ossements, Alléluia. Éternel. Alors, Éternel, nous prophétisons sur nos vies, Éternel, comme nous sommes fatigués. Nous te demandons de nous faire revivre, Éternel. De nous faire revivre, Éternel. Alléluia. Merci, Éternel. Merci d'être notre soutien chaque jour, chaque seconde, Éternel. Alléluia. Car tu es notre soutien, Éternel. Alléluia. Tu es notre soutien. Merci, Éternel. Merci d'être là. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons lire le psaume 18 à partir du verset 2. Nous allons recouper avec des chants. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de ceux. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la fosse qui me sauve,
ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait, des charbons embrassés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sous les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Amen. Avec la grêle et les charbons de feu. Alléluia. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Oh, il y a le bleed. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Oh, God, bleed and shy. Le lit des eaux apparut. God, Les bleed. fondements du monde furent découverts. Bleed and run. Par ta menace, ô Éternel. Amen. Par le bruit du souffle de tes God, bleed, narines. kill and run and side. Il étendit sa main d'en haut. Oh, Il me Jesus. saisit. Il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Alléluia. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Alléluia. Mais l'Éternel fut mon appui. Oh, God, bleed, kill, lodge, bleed, kill, side. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Amen. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Amen. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Mhm. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alléluia. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'étais sans reproche envers lui. Alléluia. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Alléluia. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Amen. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les grands, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Alléluia. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Oh, God, bleed, Et bleed. qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Amen. C'est Dieu qui me ceint de force Amen. et qui me conduit dans la voie droite. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches Alléluia. et il me place sous mes lieux élevés. Alléluia. Il exerce mes mains au combat Amen. et mes bras tendent l'arc des reins. Mhm. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Alléluia. Ta droite me soutient Amen. et je deviens grand par ta bonté. Amen. Tu élargis le chemin sous mes pas Alléluia. et mes pieds ne chancellent point. Alléluia. Je poursuis mes ennemis, je les atteins Amen. et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Alléluia.
Je les brise. Amen. Ils ne peuvent se relever. Amen. Ils tombent sous mes pieds. Amen. Tu me ceins de force pour le Oh God, combat. we can shine. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Amen. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Amen. Ils crient et personne pour les sauver. Alléluia. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Amen. Je les bois comme la poussière qu'emporte le vent. Alléluia. Je les foule comme la boue des rues. Amen. Tu me délivres des dissensions du peuple. God, we can shine. Tu me mets à la tête des nations. Alléluia. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Amen. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Alléluia. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant. Alléluia. Et béni soit mon rocher. Amen. Que le Dieu de mon salut soit exalté. God, we can Le shine. Dieu qui m'accorde la vengeance. Alléluia. Qui m'assujettit les peuples. Amen. Qui me délivre de mes ennemis. Amen. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Alléluia. Tu me sauves de l'homme violent. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Alléluia. ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Amen. Et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour Pour toujours. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant, il est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs. Car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Peace and war. Peace and war. Peace and war. Hey! God, we can shine us. Hallelujah. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne me rappelle plus de la mélodie. C'est pourquoi j'ai peut-être détourné un petit peu parce que je ne me rappelle plus. Christ et moi. Je ne me rappelle plus de la mélodie. Ça fait tellement longtemps que j'ai chanté cette chanson. Mais par rapport à ce psaume, c'est les deux chansons qui, ça me rappelle, voilà, des chansons de victoire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est parole de ce chant qui est inspiré de ce psaume de David, psaume 18. Et il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui, il y a encore des dominations à lutter. Les dominations, ça veut dire contre les autorités.
Et souvent, on pense que les autorités que nous avons à lutter, ce sont des autorités civiles, mais souvent, ce sont des autorités religieuses. Religieuses. Dans le christianisme, nous avons des autorités religieuses. Et quand vous portez un enseignement qui n'est pas dans l'enseignement habituel, vous avez à lutter, à faire face à des autorités. Vous dites, mais qui t'a donné le droit de dire cela? Et aujourd'hui, on va entamer un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un sujet qui peut faire polémique. Parce que jusqu'à maintenant, ni chez les juifs, ni chez les évangéliques, ni chez les catholiques, j'ai pu entendre un enseignement sur le livre de l'Alliance. Tous, chaque fois qu'on parle du livre de l'Alliance, on nous parle des 10 commandements. C'est vrai, le 10 commandements, c'est un livre de l'Alliance. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a une différence entre le livre des 10 commandements, qui était écrit par Dieu sur des pierres, et le livre de l'Alliance, ou les livres de l'Alliance, parce qu'il y a plusieurs livres de l'Alliance. Moïse a écrit 3 livres de l'Alliance, qui est écrit par Moïse. C'est dommage que le mot Ancien Testament, qui veut dire Ancienne Alliance, et le mot Nouveau Testament, qui veut dire Nouvelle Alliance, a pris le pas, et puis, du coup, on a oublié les vrais livres de l'Alliance, les vrais livres qui portent le nom Alliance. Est-ce que ce que nous appelons le Tanakh, c'est ce que les Juifs appellent le Tanakh, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est l'Ancienne Alliance? Si c'est l'Ancienne Alliance, les apôtres n'allaient pas prendre comme référence ces livres-là. Ce sont ces livres qu'ils avaient pour enseigner. Ils n'avaient pas des évangiles. Hein. Ils n'avaient pas les lettres de Pierre, les lettres de Paul. Ça, c'est arrivé un peu plus tard. Alors, sur quelle écriture qui se basait? Ils appelaient cela l'écriture sainte. Et c'est dommage qu'on nous a déconnectés de la réalité. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons revenir dans ce livre de l'Alliance qui est mentionné au chapitre 24 d'Exode. Exode 24. Nous allons lire à nouveau et nous allons nous arrêter au verset 12. Alors, commençons à partir du verset 1er jusqu'au 12. Exode 24. Et nous allons voir qu'il y a deux livres d'Alliance qui sont bien distincts. Le livre de l'Alliance, c'est un livre qui est à part entière. Les 10 commandements, les 2 tables de l'Alliance, c'est un autre livre qui est à part entière. Ce ne sont pas les mêmes livres. Alors, ce cours est très important parce que jusqu'à maintenant, il y a la confusion. J'ai écouté des discours, des enseignements adventistes. Pareil, ils mélangent tout. Aucun ne fait la différence entre les 2 livres. Et pourtant, Moïse fait la différence entre les 2 livres. L'auteur du livre d'Exode fait la différence entre les 2 livres. Alors, lisons à partir du verset, Exode 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce.
Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sous l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sous la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Alors, là, dans ce texte que nous avons lu, Dieu fait allusion, ce texte, l'auteur fait allusion à combien de livres? Le premier livre, au verset 4, Jade, dis pour moi. Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Et ce livre, au verset 8, verset 7, à partir du verset 7 et 8, qu'est-ce que ça dit? Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Amen. Qui veut dire, là, c'est un premier livre. Le livre de l'Alliance a été écrit par qui? Par Moïse. Par Moïse. Et le dernier verset qu'on a lu, le verset 12, reprend le verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, Plus fort. le Seigneur dit à Moïse, monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi, que tu les enseignes aux Israélites. Amen. Là, c'est quoi? C'est un autre livre. Les tables de pierre. Qui veut dire, il y a une différence entre le livre de l'Alliance et les tables de pierre. Qu'est-ce qui est écrit sur les tables de pierre? C'est les 10 commandements. Les tables de pierre. Et qu'est-ce qui est écrit sur le livre de l'Alliance? Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit est écrit où? C'est écrit, lorsque nous prenons le chapitre 21, verset 1er, chapitre 21, verset 1er, voici les lois que tu leur exposeras. D'accord? Et il a commencé depuis le chapitre 21 jusqu'au chapitre 23, jusqu'à la fin du chapitre 23. Et le verset, et quand tu as fini, qu'est-ce qu'il dit à Moïse au verset 1 du chapitre 24? Relis pour moi, Jade. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Amen. Continue jusqu'au verset 3. Ensuite, tu seras le seul à t'approcher de moi, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné, et répondirent d'une seule voix, nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. Lui, le 4 pour qu'on puisse signer. Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Amen. Et puis au verset 7 et 8.
Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent: nous obéirons scrupuleusement tous les ordres du Seigneur. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea. Les Israélites disent: ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. Amen. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de voir peut-être qu'est-ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Pour les 10 commandements, on sait. Mais pour les livres de l'Alliance, nous allons passer du temps à voir pour faire la différence entre le texte du livre de l'Alliance et le texte des 10 commandements. Mais déjà, on voit que Moïse, il écrit un livre qui s'appelle le livre de l'Alliance. Et pourquoi ça s'appelle le livre de l'Alliance? Parce que c'est l'alliance entre les Israélites et Dieu. Plus fort. C'est une alliance entre les Israélites et Dieu. Voilà. Qui veut dire, c'est sur ces paroles de ce livre que Dieu a fait alliance avec Israël. Et ce que je trouve bizarre, même dans les cours des rabbins, on ne parle pas de ce livre. On parle que des 2 tables. Et pourtant, ce n'est pas sur les 2 tables que Dieu a fait alliance avec Israël. C'est sur le livre de l'Alliance. Ce livre traite, lorsque vous avez des serviteurs, les fêtes, etc. Nous allons voir plus en profondeur. Mais la première chose, le livre de l'Alliance et les tables de l'Alliance, ce sont 2 livres qui sont à part. Sur les tables de l'Alliance, il n'y a que 10 commandements. Il n'y a pas un de moins ni un de plus. Et Moïse a écrit plusieurs livres de l'Alliance. Pourquoi Moïse écrit ce livre de l'Alliance? Ce qu'il faut savoir, quand Dieu a libéré Israël, avec qui il avait fait alliance? Parce que Dieu, quand il a libéré Israël d'Égypte, c'est parce qu'il a respecté une alliance. Est-ce que Dieu avait fait alliance avec le peuple qui est en Égypte? Non. C'est avec Abraham, avec leurs ancêtres qu'il avait fait alliance. Et Dieu tient à sa parole. C'est pourquoi Dieu, là, il refait une alliance avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Ça, c'est très important parce que souvent nous parlons de nouvelle alliance, nous ne savons pas de qu'est-ce que nous parlons. Là, Dieu a fait une nouvelle alliance avec le peuple. Et on va voir qu'est-ce qui est marqué dans cette alliance. L'alliance que Dieu a avec Abraham, c'était de libérer le peuple et qu'il retourne dans ce pays que Dieu a donné à Abraham. Mais ce n'est pas par rapport au mérite du peuple. C'est pourquoi Dieu fait une alliance avec eux. Et comme ils n'ont pas respecté cette alliance, ils ne sont pas entrés dans le pays. Ce sont leurs enfants qui sont entrés. Dieu renouvelle l'alliance à 2 reprises. Dieu fait une première alliance avec eux là. Et Moïse, lorsqu'il redescend avec les tables, ça c'est les tables, c'est encore une alliance, Moïse brise les tables. Mais nous allons voir après, quand Moïse remonte, Dieu renouvelle son alliance. Mais quand Dieu renouvelle son alliance, Moïse écrit à nouveau un livre de l'alliance. Peut-être on peut le prendre là. Quand Moïse, quand il descend, alors on peut voir ça. Le veau d'or. On va voir où se trouve le veau d'or. On va pas où c'est marqué les veaux d'or. Exode. Voilà, Exode 34. Exode 34, Dieu renouvelle son alliance avec Moïse. Mais c'est un autre livre. Exode 34, verset 10. Lisons cela. Ça, c'est la deuxième alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. Exode 34, verset 10.
L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici. Alors, lorsqu'on continue, Dieu lui donne, je fais une nouvelle alliance avec lui. Mais tous les commandements qu'il a, ce n'est pas dans l'alliance que Moïse a lue pour le peuple, le jour de l'alliance. Ça, c'est une autre alliance lorsque Moïse monte pour la deuxième fois sur la montagne. Et lorsqu'on lit la fin de ce livre de l'alliance, verset 27, lis le verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Amen. Une autre fois, on verra c'est quoi cette alliance. Mais ça, cette alliance-là, c'est lorsque Moïse est remonté faire les 40 jours, les deuxièmes 40 jours sur la montagne. Qui veut dire c'est un autre livre de l'alliance. C'est pourquoi nous parlons de nouvelle alliance, ancienne alliance, et puis nous ne savons pas de quoi que nous parlons. Il n'y a pas un livre de l'alliance. Quand nous disons l'Ancien Testament, ça veut dire l'ancienne alliance. Mais dans le livre d'Exode, il y a plusieurs livres d'alliance. Là, c'est le deuxième livre que Moïse écrit. Continue, verset 28. Dieu dit à Moïse d'écrire ce livre-là. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Continue. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Qui veut dire, là, c'est la deuxième fois qu'il descend avec l'étape de la loi. Qui veut dire, à chaque fois que Dieu écrit une alliance, il écrit les 10 commandements. Avant ça, il écrit une alliance. Il fait Moïse écrire une alliance. Qui veut dire, le livre de l'alliance et l'étape de l'alliance, c'est pas la même chose. L'étape de l'alliance, c'est les 10 commandements. Et les livres de l'alliance, c'est d'autres commandements. Moïse, il écrit un 3e livre de l'alliance. Je vais regarder si je l'ai noté quelque part pour vous. Et, dans le livre de Deutéronome, alors, laisse-moi voir si... Deutéronome 9, je ne suis pas sûr, mais regarde dans Deutéronome 9. Parce que là, dans Deutéronome, c'est 2 livres d'alliance. Dieu a fait alliance avec ceux qui sont sortis du pays d'Égypte. Mais tous ceux-là, ils sont morts. Du coup, avec ceux qui vont entrer dans le pays, avant la mort de Moïse, Moïse écrit à nouveau un livre d'alliance. Alors, c'est Deutéronome. Alors, qu'est-ce que Moïse dit? Alors, c'est Deutéronome combien? 9, verset 9, qu'est-ce que ça dit? 9, verset 9, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est l'étape de l'alliance. Non, c'est à la fin. C'est à la fin. J'essaie de voir, est-ce que je l'ai mis quelque part? Deutéronome. Parce que ce livre de l'Alliance, et Moïse leur a commandé de mettre ce livre, non pas dans l'arche, mais à côté de l'arche. Alors, j'essaie de trouver pour vous ce verset Deutéronome. C'est à la fin de Deutéronome. Alors, qui veut dire que dans l'arche, dans le lieu très saint, il y avait 2 livres d'alliance. Il y avait un qui était dans l'arche et un qui était sur ses côtés. J'ai noté à quelque part. Ah, attends, c'est pas celui, c'est pas ça. Je crois que c'est par là que j'ai mis.
Laisse-moi vérifier. Deutéronome. Regardons 31. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Je ne sais pas si... Renouvellement de l'alliance. Ah, mais c'est ça. C'est quel verset? Chapitre 29, renouvellement de l'alliance. Chapitre 29? Oui. Renouvellement de l'alliance. Non. Voilà. 31, verset 24. Moïse, lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna 7 ordres aux Lévites qui portent l'arche de l'alliance. Prenez ce livre de la loi et mettez-le où? À côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Amen. Moïse, à la fin de sa vie, il écrit un autre livre de l'Alliance. Et le contenu de ce livre se trouve dans le livre de Deutéronome. Parce que chaque fois que Dieu fait une alliance, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au peuple. Et tout ce qu'il a dit au peuple, après il écrit. Hein? Et tu as lu le chapitre 29. Qu'est-ce que tu m'as dit, le chapitre 29? Ça... Le renouvellement, le titre, c'est le renouvellement de l'alliance. Voilà, le renouvellement de l'alliance. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonne à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab. Outre l'alliance, ça c'est 28, chapitre 28, verset 69. Outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Qui veut dire que c'est encore une autre alliance. Verset 1er dit, Moïse convoque tout Israël et dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, etc. Et là, Moïse, il répète au peuple et il écrit cette alliance. Et ce livre-là se trouvait dans le tabernacle. Et souvent, on ne nous parle pas de ce livre. On nous parle du table qui est dans l'arche. L'arche, elle est là. Les 2 tables qu'on trouve dans l'arche, hein, bon, bien qu'il n'y a pas de table là, non. Mais on ne nous parle pas du livre que Moïse écrit qui se trouvait à côté de l'arche, comme ça. Là. Sur le bois. Ceux qui étaient dans le désert, ils n'ont pas connu cela, parce qu'ils sont morts. Mais lors de la Nouvelle Alliance, dans l'arche, il y a eu un ustensile supplémentaire. À l'intérieur de l'arche, il y avait quoi? Le bâton d'Aaron, les 2 tablettes des 10 commandements et un bol de manne. Et à la fin de la vie de Moïse, avant que Josué traverse le Jourdain, Moïse a écrit un dernier livre qui s'appelle encore le livre de l'Alliance. Alors c'est pour vous dire qu'il est important qu'on comprenne, lorsqu'on parle de livre de l'Alliance, on n'est pas en train de parler de l'Ancien Testament. On est en train de parler des livres à part entière. Et à partir de demain, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là. Revenons dans Exode. Et le 2e livre, Dieu dit à Moïse de monter et il va lui donner un livre sur 2 tablettes. Exode 24, verset 12. Relisons ça. Alors, je vais vous lire dans une autre version. Et là, on va... Exode 12, je vais lire dans la version juive messianique. Exode 24, verset 12. Adonai dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tablettes de pierre. Hein, on voit que Moïse, il avait déjà écrit le livre de l'Alliance. Mais là, Dieu lui parle de notre livre. Parce qu'il y a certains qui pensent que le livre de l'Alliance, c'est l'explication des 10 commandements. Non, nous allons voir que ce n'est pas l'explication, c'est d'autres commandements que Dieu a donnés. Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, stop.
Et Dieu a donné à Moïse le reste des commandements, mais c'est écrit sur notre livre. Alors, on revient au verset 12. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai écrit la Torah et les misvot, afin que tu les enseignes. Alors, votre version dit quoi? Sur lesquelles il est écrit quoi? Les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances. Voilà. Alors, le mot loi est dit en hébreu, là, Torah. Et là, il est important qu'on fasse attention entre la Torah et la loi. Les 10 commandements, effectivement, ce sont des lois. Ce sont des commandements. Mais le mot Torah ne veut pas toujours dire commandement. Le mot Torah, ça signifie enseignement. Et trop souvent dans notre Bible, en français, on traduit le mot Torah chaque fois par le mot loi. Alors, on peut prendre un exemple. Une parole de Jésus. On va prendre une parole de Jésus. Prenons Jean 10, verset 34. Nous allons voir, c'est le mot Torah, comment ça a été traduit. Et nous allons voir, si ça a été traduit par le mot loi, est-ce que ce texte-là, c'est une loi? Parce que Torah, c'est enseignement, c'est une instruction. Jean 10, verset 34. Jean 10, verset 34. Et tout le Nouveau Testament, chaque fois que vous voyez le mot loi, ça veut dire que c'est le mot Torah. Mais est-ce que ça a bien été traduit? Et là, nous allons voir ce texte, il est mal traduit. Torah a été traduit par loi, et ce n'est pas loi. Parce que nous allons voir que le texte que Jésus cite, ce n'est pas une loi. C'est une instruction. Alors, Jean 10, je vous ai dit, 34. verset 34. Alors, aujourd'hui, je vais, avant d'entrer en profondeur dans le livre de l'Alliance, qu'est-ce qui est le contenu du livre de l'Alliance? Parce que personne ne parle de ça, même dans le milieu juif. Et non, il faut qu'on fasse la différence entre les 10 commandements et le livre de l'Alliance. Mais le mot Torah, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Jean 10, verset 4. Vas-y, Lynn. Dans votre version, et je vais lire dans une autre version pour vous. Jean 10, verset 4. Oui. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Attends, tu es bien Jean 10, verset 4 ou des 34? Attends. Parce que c'était 34, tu avais dit. Verset 34, excuse-moi. Oui. Alors, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Amen. Bon, on reprend. Verset 34. Tu dis, on reprend juste le verset 34. Juste le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. N'est-il pas écrit dans votre loi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous êtes des dieux, c'est une loi? Non. Une loi, c'est quelque chose qui vous dit de faire ou de ne pas faire. Et Jésus dit que cela est écrit. Amen. Nous allons voir, parce que chez les Juifs, il y a 613 lois. Nous allons voir, est-ce que ce texte, c'est une loi? Là, c'était le vrai mot, c'est Torah. Alors, je vous lis la version juive. Yeshua leur dit, Yeshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, vous êtes des Elohim? Et je vous ai dit, souvent, là on a traduit par loi. Et là nous allons voir si Torah veut dire loi,
ou Torah veut dire enseignement ou instruction. Ce verset que Jésus cite, c'est un psaume. Déjà un psaume, est-ce que les psaumes font partie de la loi? Non. Alors le psaume 82, verset 6. Lisons cela pour voir qu'est-ce que ça dit. Le psaume 82, verset 6. Et puis on revient dans Jean. Le psaume 82, verset 6. Et on a traduit par loi. Et c'est comme ça tout le long du Nouveau Testament. Et on met loi. Et Dieu ne parle pas de loi. Jésus ne parle pas de loi, il parle d'instruction. Alors, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Est-ce que ça c'est mot et c'est un psaume d'Asaph. C'est un psaume d'Asaph ou d'Asaph. Est-ce que là c'est une loi? C'est pas une loi. Tandis, c'est le mot Torah. Et ça a été traduit par loi dans nos Bibles. Jésus a voulu dire, n'est-il pas écrit dans votre enseignement, dans votre instruction, voilà. Que vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Et on a traduit par loi. Et du coup, pour nous les chrétiens, l'Ancien Testament c'est la loi. Non, l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, il y a des livres. Quand je parle des livres, je ne parle pas de Genèse jusqu'à Zacharie. C'est-à-dire que dans le livre d'Exode, le rédacteur, il rédige plusieurs livres. On voit que Moïse a écrit déjà 2 livres d'alliance. Et avant les 10 commandements, Moïse avait déjà écrit un livre. Hein. Quand il raconte, Moïse, un moment, il raconte, Dieu lui dit d'écrire l'histoire d'Amalek. Hein. Je ne sais pas si je ne l'ai pas noté. Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus les cieux. C'est-à-dire que ça, c'est avant les 10 commandements. La bataille d'Amalek au moment que les 2 tenaient les bras de Moïse, ça c'est encore un autre livre. Mais le rédacteur d'Exode, eh bien, il met tous les livres que Moïse a écrits et puis donne leur contexte. Même Dieu a dit à Moïse, écris cette bataille. Après, Dieu parle à Moïse. Mais lorsque Moïse écrit le livre de l'Alliance, il n'a pas encore reçu les 10 commandements écrits. Il écrit le livre de l'Alliance avant de monter. Alors, lorsque nous parlons de l'Ancien Testament, sachez que le mot Testament, ça veut dire Alliance. Ce qui veut dire que c'est une erreur d'appeler le Tanakh l'Ancien Testament. On devait appeler ça les instructions. Tanakh, ça veut dire instruction aussi, ça veut dire enseignement. En français, ça veut dire enseignement. Ce sont sous ces enseignements, même le verset dans Jean, hein, la version juive parle du Tanakh. Il dit, s'il a appelé Elohim ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée, entre parenthèses, et le Tanakh ne peut être récusé. Amen. Il parle du Tanakh. Le Tanakh, c'est les enseignements, ça veut dire enseignement comme la Torah. Et un jour, on va faire une étude vraiment la différence entre Tanakh, Torah et Talmud. Tout commence par T. Torah, Talmud et Tanakh. Parce que nous venons, nous disons, ah, c'est l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Et je crois que là, j'ai commencé un travail sur la sagesse de Jésus, sur tous les enseignements de Jésus. Mais, dans ce livre, je mets les noms hébreux. Par exemple, Torah, je mets le vrai nom de Torah. Mais là, je suis obligé de, à chaque fois, mettre la vraie traduction. Est-ce que, dans ce sens-là,
Torah, ça veut dire loi ou ça veut dire instruction. Là, on voit que Jésus parle d'instruction. N'est-il pas dit dans vos instructions ou dans votre enseignement? Mais là, on a traduit par loi. Et on peut prendre plein d'exemples. Vous prenez une concordance, vous me tapez loi, vous regardez tous les versets de loi, et souvent, vous allez voir qu'il y a des versets, ce ne sont pas des lois que Jésus fait référence. Il fait référence à des instructions. Les lois, c'est Moïse. Et Asaph n'a pas écrit de loi. La loi, c'est Moïse qui a écrit la loi. Oui, Yeshua n'a pas écrit de loi. Yeshua, oui, il a écrit des lois. Alors, il y a un truc, on revient dans le livre de l'Alliance. Dieu, Exode 24, à chaque fois que Dieu fait des alliances, il en parle avant. Même les 10 commandements, Dieu a parlé avant. Et après, il écrit. Pareil là, Moïse, verset 2. Moïse s'approche, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles que l'Éternel et toutes les ordonnances. Et le peuple entier répondit quoi? De même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. À ce moment-là, Moïse écrit. Et après, il écrit. Ouais. Une alliance, Dieu ne force pas. Dieu les propose une alliance. Et c'est sur ce livre que Moïse a fait alliance avec le peuple. Même les 10 commandements, Dieu lui donne les 10 commandements, mais avant que Dieu écrit les 10 commandements, Dieu attend que le peuple dise, on est d'accord pour ces commandements-là, et on fait alliance. Prenons la fin du chapitre 20, le chapitre 20 d'Exode. Lorsqu'ils ont fini les commandements, tu ne convoiteras point, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Mais lorsqu'on continue, on voit que là, Dieu fait. Dieu, il donne les 10 commandements. Et il fait alliance. Mais le texte des 10 commandements n'est pas le même texte du livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance, ça parle de quoi? Prends ton livre, est-ce qu'il y a les gros titres? Ouais. Il y a les gros titres. Le chapitre 21, ça parle de quoi? Le début, à partir du verset 1er. Loi sur les esclaves hébreux. Loi sur les esclaves hébreux. Dans les 10 commandements, on ne parle pas de cela. Après, c'est quel verset? Après la loi sur les esclaves hébreux. Après le verset 12, faute méritant la peine de mort. Voilà, tout ce qui concerne la peine de mort. Et, je le temps de prendre, dans les 10 commandements, il n'y a pas cela. Dans les 10 commandements, on ne nous parle pas de cela. Troisièmement, Au verset 18, les coups et les blessures. les coups et blessures, si c'est un animal qui a blessé quelqu'un, etc. Alors, je vais essayer de prendre en même temps. Vas-y, continue après. Au verset 37, les vols d'animaux.
Après, Bien qu'on parle, là, on parle du vol. Dans les 10 commandements, on parle tu ne voleras pas. Mais là, on donne des détails sur le vol. Hein. Alors, je t'ai dit, c'est Exode 21, là tu es au 21 ou 22 là, je vais passer au 22. 22. Le temps de prendre. Voilà. 22, après, c'est au verset 4, vas-y. Après, verset 4, les atteintes à la propriété. Voilà, tous les problèmes entre les voisins, etc. Verset 15, à partir du verset 15. Lois morales et religieuses diverses. Voilà. Toutes ces lois-là, vous ne retrouvez pas dans les 10 commandements. Amen. Après le chapitre 23, à partir du verset 1er. Le respect des faibles. Le respect des faibles. À partir du verset 10 du chapitre 23. L'année du repos et le jour du repos. Amen. Dans les 10 commandements, on nous parle du jour de repos, mais on ne nous parle pas des années sabbatiques, ni des, comment dire, des années, les années sabbatiques, etc. À partir du verset 14, on nous parle de quoi? Les fêtes à observer en Israël. Voilà, les 3 fêtes de pèlerinage. Dans les 10 commandements, on ne nous parle pas des 3 fêtes de pèlerinage. Qui veut dire le contenu des tables n'est pas le même contenu du livre de l'Alliance. Et c'est ce livre que Moïse a lu pour le peuple, c'est sur ce livre qu'il a fait alliance avec le peuple. Alors, continue, verset, toujours chapitre 23, verset 20. Il nous parle de quoi? Promesses et instructions avant le départ. Avant le départ de... Avant le départ. C'est-à-dire que Israël, je crois. sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, je vais vous... Hein, parce que Dieu donne à Moïse les enseignements, et puis après Moïse descend lire pour le peuple. Je vais vous envoyer un ange. Voilà, c'est-à-dire que Dieu leur dit qu'il va mettre un ange pour pouvoir les guider la journée et la nuit. Amen. Dans les 10 commandements, il n'y a pas ça. C'est un autre livre d'alliance. Et après, Moïse, il descend et il lit tous ces commandements pour le peuple. On étudie les 10 commandements, mais on n'étudie jamais ce livre de l'Alliance. Même chez les Juifs. Et pourtant, ce n'est pas sur les 10 commandements que Dieu a fait alliance avec Israël. C'est sur ce livre qu'il a fait alliance. C'est un livre à part entière. Et vous allez voir, c'est pourquoi lorsque, même dans les lettres de Paul, on parle du livre de l'Alliance, il n'est pas en train de parler de l'Ancien Testament. Il est en train de citer des livres bien particuliers. Ça peut être ce livre-là, ça peut être l'autre livre le deuxième livre de l'Alliance qu'il a eu lors de la deuxième quarantaine, ou ça peut être un livre de l'Alliance qu'il cite, qui est, comment dire, qui est le livre de l'Alliance, comment dire, le dernier livre de l'Alliance pour le peuple est entré. C'est-à-dire les 2 premiers livres de l'Alliance, c'est pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans le pays d'Israël. Le livre de l'Alliance qui est dans le livre de l'Éternel, c'est pour ceux qui sont entrés. Et ce livre de l'Alliance, Jésus l'a cité. À quel moment Jésus a cité le livre de l'Alliance qui est dans le Théonome, le dernier livre, le livre qui pour le peuple? Par exemple, comment dire, de la tentation du Christ, tous les versets que le Christ a cités, qu'il dit, il est écrit, il cite que des versets qui est dans le 3e livre de l'Alliance. Prenons, on va faire un petit exemple, si je n'avais pas prévu ça. Matthieu 4. Et on va voir chaque réponse de Jésus. Ce n'est pas dans les 10 commandements, ce n'est pas dans les 2 premières alliances, mais c'est dans la dernière alliance. Qui veut dire, mais nous, mais si on commence à dire, ah, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Jésus, face au diable, c'est ce livre qu'il a utilisé. Le livre de l'Alliance qui est dans Deutéronome. Hein? Et chaque fois, nous allons voir où que ce livre est écrit dans Deutéronome. Alors, lisons verset 1er du chapitre 4 de Matthieu.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. Alors, Jésus lui répond quoi? Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Il est écrit. Ma version dit, mais il répondit, voici ce que dit le Tanakh. Bon, ou je ne sais pas qu'est-ce que d'autres versions disent, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça a été écrit où? Prenons Deutéronome 8, lis-moi Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Entre-temps, je vois dans la version Chouaki, qu'est-ce qu'il dit, quel est le nom du livre qu'il dit? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ça se retrouve dans le dernier livre que Moïse a écrit. Comme là, c'est l'Ancien Testament. Jésus, il cite le livre de l'Alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, avec ceux, les moins de 20 ans qui sont entrés avec Josué. C'est pour montrer l'importance du livre de l'Alliance. Alors, entre-temps, je regarde, qu'est-ce que ça dit? Reprenons Matthieu. On était au verset 4. Alors, laisse-moi voir comment il traduit ça. C'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors, nous allons voir encore une autre réponse de Jésus. Et c'est quel livre qu'il cite? Verset 5 jusqu'à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Amen. Et oui, il continue. Et ils te porteront sur les mains. Alors là, le diable lui dit, il est écrit. Ça, c'est un psaume. C'est un psaume que nous aimons citer beaucoup pendant le coronavirus, le psaume 91, versets 11 à 10, hein, que Dieu va mettre des anges pour nous protéger. Hein. Et quand il cite le psaume 91, qu'est-ce que Jésus répond au verset 7? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, cela est écrit où? C'est écrit encore dans le livre de l'Alliance, le dernier livre, Deutéronome 6, verset 16. 16. Et ne perds pas la page 6 parce qu'on a un autre verset dans le même chapitre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Voilà. Hein? À Massa, Massa, j'essaie de me rappeler Massa, la signification c'est-à-dire qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve, c'est Massa, voilà. Voilà. Alors, vous n'allez pas tenter Dieu par rapport à l'eau. Jésus, il cite encore le livre de l'Alliance. Alors, lorsque nous disons Ancien Testament, non, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on dit. Alors, retournons dans Matthieu, mais ne perds pas cette page parce qu'on va... Jésus cite encore un verset qui est dans ce chapitre. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, Deutéronome 6, verset 13. Toujours le même chapitre, voilà. Alors, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom.
Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Amen. Tu adoreras Adonai ton Dieu et tu le serviras lui seul. Toujours le livre de l'Alliance qu'il cite. Amen. Qui veut dire que c'est important que nous connaissions les livres de l'Alliance. Qu'est-ce qui est écrit dans les livres de l'Alliance? Pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre lors des attaques. Jésus, il n'a pas pris un psaume, il n'a pas pris... il a cité des paroles de l'Alliance. Il a cité des paroles que Dieu a fait alliance avec Israël. Et face à l'ennemi, nous avons besoin de connaître notre alliance. Quelle alliance que le Christ nous a laissée? Et dans ce livre de l'Alliance, un jour, on ira en profondeur pour faire la différence entre les 3 livres de l'Alliance. On verra qu'il y a des commandements qui ont été répétés. Dans chaque alliance, on retrouve. Mais ce qui y a de pareil et ce qui y a de différent. Mais c'est pour dire que chaque alliance est différente. Parce que Dieu tient compte des erreurs passées. Quand il donne à Moïse le 2e livre de l'Alliance, eh bien, il tient compte des erreurs passées. Ou des fois, comme il n'avait pas encore tout donné à Moïse, il donne la suite. Les 2 premiers livres de l'Alliance, Moïse a reçu cela, on pourrait dire sur 80 jours. Le premier, avant un peu plus de 80 jours, avant qu'il monte faire les 40 premiers jours sur la montagne, et le deuxième, les 42e jours, qui veut dire pendant les 4 premiers mois environ, 4-5 mois. Et le dernier livre de l'Alliance, Moïse donne ce livre la 40e année dans le désert. Amen. Alors, il est important que nous fassions la différence. Et puis, nous allons voir aussi par la suite, Moïse, il n'a pas reçu seulement ce qui est écrit sur le livre, dans le livre que nous relate le livre d'Exode. Moïse a reçu d'autres révélations. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Et demain, on va aller en profondeur voir vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, c'était vraiment pour qu'on puisse faire la différence entre le livre de l'Alliance sur lequel Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël. Le livre, disons, les tables de l'Alliance qui étaient sur notre support, qui étaient sur des pierres. Le livre n'était pas écrit sur des pierres. Et la Torah, qui veut dire l'instruction. Qui veut dire les lois font partie de la Torah. Comme Jésus l'a cité, même des livres qui ne sont pas de Moïse, du moment que c'est une instruction, c'est une Torah. On n'aurait pas dû appeler Nouveau Testament, on aurait dû appeler la Torah de Yeshua. En plus, ça sonne bien. Ça veut dire l'enseignement de Yeshua. L'instruction de Yeshua. L'instruction du Dieu sauveur. L'instruction du Dieu qui sauve. L'instruction messianique. Et le fait de donner Ancien Testament, alors les gens pensent, Ancien Testament et Nouveau Testament, que si Dieu a remplacé les textes du Nouveau Testament à la place des textes de l'Ancien Testament. Mais le Tanakh n'est pas l'Ancien Testament. Parce que c'était sur ces paroles qui s'appuyaient. Et puis il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Chaque livre de l'Alliance est composé de commandements. Tandis que la Torah, il n'y a pas que des commandements. Il n'y a pas que des faire à ne pas faire, faire ou pas faire. Il y a aussi des instructions, il y a des histoires, il y a des témoignages. C'est l'instruction. Et les lois font partie de l'instruction. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une loi, mais c'est une instruction. Amen.
je pense que c'est important que nous, chrétiens, et le peuple juif fassent la différence. Et tous les professeurs que je regarde, aucun ne prêche sur ce livre. Aucun ne prêche. Vous tapez sur Internet pour savoir le contenu du livre de l'Alliance. Jamais, on vous parle toujours des commandements. Et il y en a trois livres de l'Alliance. Et ce n'est pas des livres pour commenter les 10 commandements. Non, c'est complémentaire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et sachez que lorsque Dieu écrit un livre de l'Alliance, il le dit oralement. Et lorsque le peuple est d'accord, il écrit une alliance. Alors nous ne pouvons pas dire Nouveau Testament ou que on a dit oui, quelqu'un a dit oui, et puis ils ont écrit. Jésus a dit aux disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire mon enseignement, ma Torah. Et les apôtres, ils n'ont pas écrit tout de suite, ils ont écrit 30 ans après. Alors le Nouveau Testament, c'est-à-dire, on n'aurait pas dû appeler le Nouveau Testament, on aurait dû appeler les évangiles la Torah du Seigneur, c'est les enseignements de Jésus. Amen. La Torah de Yeshua. Amen. Alors je te laisse remercier Dieu. Et demain, si Dieu veut, nous allons faire notre 3e jour et nous allons entrer en profondeur pour voir ce livre de l'Alliance que nous avons cité avec Jacques, voir vraiment quelles sont les lois qui sont là-dedans. Amen. Et pour voir est-ce que ces lois-là nous concernent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce sont des lois que nous pouvons appliquer aujourd'hui? Lorsque nous avons un salarié, hein, nous allons nous arrêter sur un salarié. Hein, il est parlé d'esclave, mais ça veut dire salarié, ça peut... Voilà. Comment on doit se comporter lorsqu'on est salarié? Est-ce que ça s'est aboli ou pas? On va voir tout ça. Ok? Ce sont des alliances que Dieu a faites. Je te laisse prier pour remercier Dieu. Merci, Éternel. Merci pour tout. Merci pour ton alliance, Éternel. Alléluia. Merci parce que tu dis, c'est ni par puissance, ni par force, Éternel, mais tu dis par ton esprit que toutes choses soient résolues, Éternel. Oui, Éternel. Ton peuple attendait que tu te manifestes par un feu. Mais toi, Éternel, c'est pas un murmure que tu t'es adressé à eux. Des fois, tu nous murmures, Éternel. Mais nous n'entendons pas, Éternel. Alléluia. Car nous attendons toujours la puissance. Mais toi, tu es aussi dans un murmure. Alléluia. Tu peux guérir, Éternel, dans un murmure. Amen. Tu peux enlacer dans un murmure, Éternel. Amen. Tu peux nous parler aussi dans un murmure. Amen. Tu peux nous parler dans un silence, Éternel. Oui, Éternel. Nous sommes trop dans la puissance et la force, Éternel. Toi aussi. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Éternel. Merci de prendre tes considérations, Éternel. Car tu es je suis. Tu as dit que tu es je suis dans tout, Éternel. Amen. Oui, tu es je suis. Oui, Éternel. Nous te demandons aussi de nous joindre, Éternel. Alléluia. Oui, Éternel. Mais tu cherches à faire alliance avec nous, Éternel. Amen. Pour nous joindre, Éternel. Car tu ne veux pas que nous fassions du n'importe quoi, Éternel. Merci pour tes enseignements, Éternel, qui nous feront avancer. Merci, Éternel. Car tu es fort, tu es puissant, Éternel. Quand nous t'invoquons, Éternel, tu descends, Éternel. Amen. Et quand tu descends, Éternel, la terre tremble, Éternel. Amen. La terre est tremble. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Car tu es miséricordieux. Oui, Éternel. Alléluia. Ta compassion nous fait du bien, Éternel. Amen. Ton amour nous fait du bien. Amen. Tu ne juges pas, Éternel. Tu es un Dieu. Merci de ton amour, Éternel.
Merci de ta bienveillance envers nous, de ton pardon envers nous, Éternel. Oui, merci de ton amour fort, Éternel. Alléluia. Merci de ton alliance, Éternel. Merci pour les victoires que tu nous permettras, Éternel, de vaincre, Éternel. Merci, Éternel. Merci pendant ces 40 jours que tu nous apprends, Éternel, que tu nous enseignes, Éternel, et que tu nous envoies, Éternel. Merci de bénir, Éternel, tous ceux qui nous regardent. Alléluia. Merci de les bénir, Éternel. Merci d'envoyer aussi des bons samaritains pour tous ceux qui en ont besoin, Éternel. Oui, Éternel. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Éternel. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais, Amen. Éternel. Ce que notre œil n'a point vu et que notre oreille n'a point entendu, Éternel. Toi, tu le sais. Amen. Oui, Éternel, car tu es grand, Éternel. Merci, Éternel. Merci, merci. Car tu nous fais du bien chaque jour. Tu relèves le petit, Éternel. Tu relèves le petit. Pardonne, Éternel. Aie pitié de ton peuple, Éternel. Alléluia. Fais-nous du bien par tes paroles, Éternel. Par ta sagesse, par ton enseignement, Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de tes paroles, Éternel. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de toi, Éternel. Oh God, break and shine. Nous ne pouvons rien faire tout seuls, Éternel. Break and shine. Merci de ton soutien, Éternel. Alléluia. Merci, Éternel. Car tu es un Dieu puissant. Tu combats, Éternel, pour nous. Oui. Merci, Éternel. Amen. Amen. Alors, merci de nous avoir suivis. Et demain, Dieu voulant, pendant 3 jours, je ne serai pas avec la famille. On sera connectés. Alors, moi, je serai dans mon camion jusqu'à jeudi soir. Ce sera vendredi, Dieu voulant. Hein? Nous allons pouvoir nous retrouver ensemble. Alors, on va voir si on fait sur un salon sur Facebook, ou sinon nous allons enregistrer sur Skype et puis nous allons vous diffuser. Mais je pense qu'on va essayer quand même sur un salon, sur Messenger. Et, voilà, on va essayer sur Messenger et comme ça on va pouvoir entendre chacun d'entre nous. Et voilà. Ou sur Facebook, mais on va voir. Là, parce qu'ils n'ont pas Facebook, ils ont Messenger, je pense qu'on fera sur Messenger. On fera sur Messenger, comme ça on pourra vous entendre. Voilà. Partagez avec nous ensemble et puis écoutez vos questions. Alléluia. Soyez bénis et puis à demain. À demain. Shalom.